Même pas peur, Sud sauvage, c'est ce que nous allons évoquer, mais pour l'heure, avant de parler de la manifestation avec Aurélia Mangin, eh bien, on va laisser le soin à David Chaban d'accueillir nos invités. Bonjour à tous, ou même bonsoir pour ceux qui considèrent, à l'instar des Beatles, qu'ils ont eu une dure journée de nuit, qu'ils ont travaillé comme des chiens et qu'ils devraient dormir comme des bûches. Oui, les textes des Beatles en français, c'est vraiment pourri, mais Hier, tous mes problèmes me semblaient bien loin. Maintenant, j'ai besoin d'un endroit pour me cacher. Oh oui, je crois en hier. David, c'est pas Radio Crochet. Venez dans le sujet où les auditeurs vont décrocher. C'est vrai, Dominique. Nous sommes donc en ce moment même, et ce jusqu'à minuit, le 8 février 2011, et nous sommes tous en scène. Aujourd'hui, lumière sur Jackie Berroyer. Et Philippe Naon. Jackie, si le petit garçon que je fus et que je suis encore avait pu imaginer qu'un jour il serrerait la main du monsieur au regard bizarre et au costume brun certainement très chic en 1979, qui interrompait constamment Philippe Gildas et Antoine Decaune lors de l'âge d'or de Canal+, et plus précisément nulle part ailleurs, ce petit garçon se serait préparé toute sa vie à cet événement, apprenant à imiter le style Jackie, l'humour Jackie, et aurait épousé une femme moins belle que la vôtre, conformément au titre de votre livre que je ne peux pas citer ici, parce qu'il contient un gros mot et que des enfants nous écoutent certainement, d'ailleurs ils sont deux. Je salue Olivier et Anthony, ils font partie de ma famille, ceci expliquant cela. Vous remarquerez par ailleurs que malgré les différences inhérentes entre la chaîne cryptée et notre petit studio de la rue Jean Châtel, que Tous en scène possède quelques traits de ressemblance avec l'émission Susdite, et il y a quelques minutes dont je ne peux pas reciter le nom, parce que notre directeur d'antenne nous a certainement entendus, et que même si l'émission n'est plus diffusée, c'est tout de même parler de la concurrence, même à retardement, et je vous enjoins par ailleurs à regarder ce soir la météo d'Alain Gillot-Pétré. Ah non zut, il est mort. En effet, le duo que nous formons, Dominique et moi, n'a rien à envier à Gildas et Decaune. L'autre avait un grand âge et beaucoup d'expérience, et l'un avait la jeunesse et surtout des cheveux. Jackie, cette émission a finalement été créée pour vous, et un peu aussi pour vous, Philippe. Mais trêve de pommade, puisqu'après tout, je suis là pour dresser un portrait au vitriol de nos invités, et je suis même ici pour insérer un léger chromosome en plus dans le cariotype de cette émission au demeurant bien huilée, afin de la rendre un peu bâtarde, un peu anormale, comme certains de mes cousins par alliance, dont les parents ont jugé bon de faire partie de la même famille avant de faire partie de la même famille. Mais là n'est pas la question. Voilà, vous avez une réplique là, Dominique. Tout s'explique alors. J'adore quand c'est spontané comme ça. Oui, c'est totalement. Mais lorsqu'il s'agit de Jackie Berroyer, quel ressort choisir? Le rire ou la philosophie? Et non pas la philosophie comme nous disions tout à l'heure. Ou les deux. Ce qui m'aurait amené à sortir des phrases sur un ton sentencieux du genre Platon, c'est un film d'Oliver Stone. Elle est de moi celle-là. Oui. Mais Jackie, oui. Mais Jackie Berroyer est un être difficile à saisir. Non pas que les huissiers n'arrivent jamais à lui mettre la main dessus, mais surtout que l'on ne sait jamais à quel moment le fil ténu qui sépare la joie et la tristesse de l'individu va osciller de l'un ou de l'autre bord. Oui, cette phrase n'est pas très française, mais elle a ses papiers et vous l'aurez comprise. Des Jackie Berroyer, il en faut. Et c'est après cette longue tirade à la gloire métaphorique de l'humour rémois, enfin qui vient de Reims, que je me tourne vers vous, Philippe. Philippe, véritable gueule du cinéma français, second rôle en général, il n'y aura eu guère que Gaspard Noé qui vous aura donné la chance d'être un jeune premier dans le film Seul contre tous et d'Encarne que je me suis récemment procuré. Et je ne vous dirai pas comment parce que sans ça, je tomberais sous le coup de l'illégalité. Vous avez tourné avec les plus grands, Melville, Goupil, Doyon, Kassovitz, Gans, Karman, Méchery et j'en passe. Si je pouvais faire le tiers de la moitié de votre carrière, j'en serais déjà fortement comblé. Et Dieu sait qu'envers et contre tous, ma femme sera moins belle que celle de Jackie Berroyer et que par conséquent, j'aurais du mal à trouver une stabilité sexuelle sans dépenser mon salaire durement gagné dans des affaires très peu catholiques. Et quant au sujet duquel vous ramenez vos carcasses de vieux briscards sur notre modeste caillou, enfin modeste, faut le dire avec célérité, puisque nous coûtons cher à la France, comme à l'Europe, et nous en sommes assez fiers, et vous avez une réplique... Oui, enfin David, on est en période électorale, on ne parle pas de ces choses-là. Oui, donc je disais que je n'avais aucune idée de la raison de votre présence dans notre département d'outre-mer, puisque Dominique, la semaine dernière, m'a informé de votre venue avec une voix de jeune lycéenne UMP qui rencontrerait Justin Bieber ou Giscard, et David, devine qui on aura dans l'émission de mardi, Jackie Berroyer et Philippe Naon. Donc voilà, le portrait est brossé, et s'il ne vous a pas plu, après l'émission, vous pourrez me rosser. Oui, mais celle-là, vous n'y aurez pas droit, parce que comme vous avez promis que c'était Aurélia, ça nous a permis de savoir que vous aviez également des penchants SM. Mais c'est marrant, je m'en serais douté. Tous en scène, sur Réunion Première. Aurélia Mangin, Même pas peur, un nouveau festival dans le paysage du cinéma réunionnais. Ouais, donc Même pas peur, un festival de films de genre. Donc alors l'idée du festival, c'est quoi? C'est un pari un peu ambitieux parce qu'on a eu très peu de temps pour le préparer. L'idée, c'était de présenter en fait 30 courts-métrages de jeunes réalisateurs qui sont des films de genre et de présenter aussi 10 longs-métrages. Et de faire en fait un duo, donc 2 parrains que je suis vraiment très très fière d'avoir su convaincre dans cette aventure. Donc Jackie Berroyer et Philippe Naon. Et la rencontre avec de ces 2 parrains avec 2 jeunes réalisateurs, donc Dejan Ilic et moi-même.
Et l'idée du festival, c'est quoi? C'est donc, il est déjà, on peut citer les dates, c'est pas mal quand même. Donc il est du 10 au 13 février. Il se déroule à Saint-Philippe, donc dans le sud sauvage. Et l'idée de ce festival, c'est quoi? C'est de d'abord montrer un grand nombre de films de genre, et ensuite, effectivement, on a l'ambition de tourner un court-métrage de genre dans cette ville, avec en rôles principaux nos deux acolytes, donc Jackie et Philippe, et puis derrière la caméra, donc Déane et moi. Tout ça en 4 jours. Non, le festival, non, J'ai eu non, peur. j'ai des prétentions au niveau du temps, de la gestion du temps, mais pas à ce point-là. Non, le festival, comme je l'ai dit, se déroule du 10 au 13 février à la salle, donc Henri Madoré à Saint-Philippe. Et à partir du 14, on embarque tout le monde pour 4 jours de tournage sur Saint-Philippe. Donc le festival, en fait, a la particularité aussi de s'adresser aux scolaires. Donc on a jeudi et vendredi 2 journées en matinée et en après-midi qui sont consacrées aux primaires et au collège. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses avec des films, je dirais pas pour les enfants et pour des adultes assez dépravés. On y viendra parce que quand même c'est un peu le grand écart. Il y a des séances scolaires avec des choses qui elles sont tout à fait destinées aux scolaires. Bien sûr. Mais on conseille pas aux mêmes de revenir le soir parce que ça va pas être tout à fait le même goût. Maintenant, le soir, c'est pour les parents. Voilà. Qui sont en mal de sensations fortes. Ah oui, là, à mon avis, à Saint-Philippe, vous allez faire sensation, il n'y a pas de souci. 17h24 à l'écoute de Réunion Première en compagnie d'une bonne partie de l'équipe de Même pas peur, le festival du film de genre de Saint-Philippe. Alors on va répondre justement à une question, Aurélia, c'est un auditeur qui vous demande pourquoi Saint-Philippe. Alors je précise, c'est un auditeur de Saint-Gilles qui vous demande pourquoi Saint-Philippe. Bon, je vais d'abord dire pourquoi pas. D'abord pour commencer, et ensuite moi ce qui m'intéressait, moi je fais les choses comme dans la vie par rapport aux rencontres. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens au service culturel de la mairie qui effectivement étaient intéressés par le cinéma, et en y allant, moi qui au départ je suis originaire de Saint-Pierre, même si ça fait 10 ans que je vis à Paris, je me rends compte en y allant que j'y suis quasiment jamais allée. Donc je me dis, il y a quand même un problème. Sur une île qui a un confetti, quand même, on peut pas rester toujours dans les pôles d'attractions qui sont Saint-Denis, la capitale, Saint-Pierre ou Saint-Gilles. Et quand j'y vais, là, je tombe en extase face à des décors que je trouve absolument sublimes et qui me donnent envie de faire un film là. Et pour moi, tout part du désir. Donc là, je découvre ces gens qui sont fort sympathiques, qui ont envie de travailler. Et en plus, il y a des spots de tournage incroyables. Donc je me dis, même pas peur, on va à Saint-Philippe et on tape le genre. Et puis en plus, c'est le sud sauvage. Exactement. Et tous nos films sont d'une grande sauvagerie. Oui, c'est vrai que quand même, film de genre, ça, déjà quand on va visionner la bande-annonce, ça donne une petite idée. Comme c'est pas à mettre devant tous les yeux, Aurélia Mangin. Moi, je dis que on peut toujours tout voir. On peut toujours tout voir. Il faut pouvoir encaisser aussi, là. Il faut encaisser, mais bon, on sort sans son gilet pare-balles, on s'en prend une dans la gueule, ça fait jamais de mal. Bon, voilà, le ton est donné. Voilà l'esprit, comme ça, c'est clair. Vous voulez toujours que ça soit elle qui vous rosse à la fin de l'émission? Je suis pas sûr. Oui, voilà. J'ai un petit peu peur. Aussi. Non, je vais m'occuper, moi. Voilà, Philippe est volontaire, donc c'est bien. J'ai hâte. Vous allez pouvoir dire, j'ai été touché par Philippe. Non. Ah oui. Même ça fait mal. Donc, des films qui nous entraînent quand même dans des univers, tout à l'heure Rantan en parlait d'Irréversible de Gaspard Noé, c'est des univers qui sont effectivement un peu particuliers, Aurélia, et c'est des univers que vous affectionnez, parce que dans vos propres tournages, il y a des choses aussi qui sont toujours un peu particulières quand même. Particulière, ça veut dire quoi? Des ambiances, des climats. Des climats. Ben oui, d'ailleurs, pas que moi, parce que j'ai en face de moi donc Déane, avec qui là on a quand même fait la sélection des films ensemble, donc on les assume tous les deux. Et effectivement, moi je tente de faire un cinéma qui me chamboule et me touche. Donc forcément, ça touche des sujets qui sont sensibles. Parfois, et qui surtout, je pense que c'est pas tant le sujet qui joue, c'est comment tu le filmes et comment tu l'amènes.
Donc moi j'aime pas mettre les formes. J'ai du mal avec l'hypocrisie et cette espèce de choses qu'on a là pour édulcorer. Je crois que la vie, on se la prend dans la gueule et c'est parfois bien de la filmer comme ça. Donc forcément, dans la sélection, on a des films comme Gaspard Noé, on a des films comme Martyr, et Irréversible que moi j'adore. C'est celui qui est le plus connu du public. Oui, donc, qui est plus connu, mais que j'aime énormément et que je trouve très talentueux. Donc pour moi, c'est une chance et c'est un honneur quand, grâce au fait que Philippe Naon soit le parrain de ce festival et quand il appelle Gaspard à Paris pour lui dire écoute, je vais suivre une petite équipe, on va faire un festival de films de genre à La Réunion, est-ce qu'on peut montrer Seul contre tous et Irréversible, et que Gaspard dit oui, bah, tu vois, moi je suis hyper heureuse et je me dis c'est une claque et je suis contente parce que c'est des films qui doivent être vus, vraiment. Voilà, c'est des films qui secouent, qui sont, comme on dit habituellement, pour public averti, Ouais. c'est-à-dire qu'on n'y vient pas comme si on allait voir la comédie du dimanche soir, quoi, c'est clair. Non, Ouais, mais c'est pas du tout le propos du festival, j'ai envie de te Voilà. dire. Il faut dire Mais aussi c'est important de que- le dire. Il faut dire aussi que Seul contre tous, c'est quand même devenu un film culte pour tous les jeunes réalisateurs. Ah oui, mais il est clair Et que... pour beaucoup de publics. Il est clair que l'univers de Public Gaspard spécial. Noé est de toute façon... Alors c'est des univers que vous avez beaucoup côtoyés, ces univers de films de genre, Philippe Naon. Assez, oui. Vous avez, comme disait tout à l'heure David qui osait pas, vous avez une gueule. Et on vous retrouve donc au cinéma, justement, alors soit dans les méchants psychopathes, soit dans les méchants flics. Vous êtes souvent le méchant quand même. Oui, mais je suis un méchant qui amène quand même beaucoup d'humanité. Alors, quand on parcourt votre univers, tout à l'heure je disais qu'à vous deux, vous étiez une anthologie du cinéma et que très modestement vous protestiez. C'est pas mal quand même. On commence par le Doulos de Jean-Pierre Melville, on passe par le pull au vert rouge. Ça c'est votre période militante, ça, les camisards, le pull au vert rouge. Oui, non, ça n'a pas été ma période militante. Je suis toujours militant d'ailleurs. Mais ça a été des rencontres et c'est un cinéma que j'aimais beaucoup, quoi. Kassovitz, La Haine, ensuite, Les Rivières Pourpres. Niclou, Audiard, Gans, et puis surtout beaucoup de jeunes qui m'ont demandé de faire des courts-métrages avec eux. Voilà, beaucoup de jeunes comme Aurélia, comme Diane, oui. qui effectivement se sentent rassurés par votre présence et votre capacité à aborder les choses. On continue à évoquer vos parcours. Jackie Berroyer, Philippe Naon, Aurélia Mangin et Déane Illich. Voilà, il fallait que je cherche pas le Déane Illich. C'est tout, même pas peur, donc le festival du film de genre de Saint-Philippe du 10 au 13 février. Alors on le rappelle, les programmes sont disponibles sur www.saintphilippetoutcollé.re et l'entrée est gratuite. L'entrée est libre, bien sûr. Voilà, donc 250 places, soyez parmi les premiers à venir. Exactement. Des projections à plusieurs heures. Aurélie, on va peut-être rappeler les heures très rapidement. Oula. Vous avez le programme sous les yeux, Oula, si, retournez-y. Oula, le programme est chargé. Non, juste les heures de Les séance. heures. Non, donc il faut Les savoir séances. que voilà les séances. Alors donc le jeudi matin et après-midi, donc pareil vendredi matin et après-midi, donc c'est réservé aux scolaires. Et ensuite à partir donc de 16h, donc c'est des séances de court-métrage qui s'enchaînent tous les jours et à 20h et 22h, il y a des séances de long métrage avec le samedi et le dimanche à partir de 11h jusqu'à 22h des projections non-stop. Je voudrais dire quand même une chose, c'est que pour les scolaires, il y a un film qui va passer qui s'appelle Vendredi ou un autre jour, que j'ai tourné ici à La Réunion, il y a 6 ans maintenant. Parce C'était en que- 2004. Vous êtes tous les deux des connaisseurs de la Réunion. Vous revenez dans l'île tous les deux. Jackie était là il y a un peu moins longtemps. Oui. Bon, enfin, bon, on peut pas dire que je connais bien, mais je suis content de revenir. Voilà, donc Ah bon, bah, tu parles pour toi alors. pour- Ouais, bon, j'aurais préféré que tu sois pas là, mais je suis content Ça, de je sais revenir. bien, mais bon. Alors, Nous vous êtes, plaisantons. vous êtes, oui, oui, parce que- moi pas. méfiez-vous de ça parce qu'un jour Coluche a déclaré Les sur gens les disent, il ondes paraît qu'ils peuvent d'une- pas se sentir, ces deux-là. Ils ont fait un film ensemble à La Réunion. Oh là là, pas que l'ambiance sur le tournage était affreuse. Et puis même les plaisanteries comme Parle pour toi, c'était arrivé à Coluche à l'époque. Coluche avait dit sur une radio guadeloupéenne, j'habite en Guadeloupe parce qu'il y a moins de noirs qu'à Paris.
Et ça avait été pris premier degré, et il avait eu deux de ces trois cases qui avaient été plastiquées quand même. Et oui, et tout le monde n'a pas forcément le sens de l'humour. Hein. Mais nous, on vient à La Réunion parce qu'il n'y a pas Coluche. Alors, Jackie Berroyer, ce qu'on connaît moins de vous, c'est que vos C'est que débuts... je suis danseur. Presque, puisque vos débuts professionnels sont ceux de critique de rock. Oui, enfin, je suis... j'ai écrit dans la presse très tôt, un peu toutes sortes de choses, et en particulier des critiques de musique, ouais. Dans des journaux de genre. Et aussi dans Charlie Hebdo, c'est pour ça que je disais journaux de genre. Ouais. Journaux de genre, ouais. On peut dire. Ensuite, donc, vous faites... Mais je continue, hein, j'écris dans une revue qui s'appelle Vibration, au pluriel, qui est suisse, et qu'on trouve un peu partout, qui est très bien, j'aime beaucoup ce journal, qui existe depuis une quinzaine d'années. Et j'ai ma page, tous les mois, où je dis des bêtises, où je suis pas obligé de parler absolument de musique, parce que ça s'intitule « Parlons peu, parlons de moi ». Alors j'en profite pour parler de mes chaussettes. C'est clair. Alors, en fait, lorsqu'on vous découvre, c'est quand même Canal+ qui vous propulse dans la lumière, vous avez une grosse carrière cinématographique et non des moindres derrière vous, mais il y a quand même Double Messieurs avec Stévenin, il y a Lune froide, il y a Rien du tout chez Cédric Lapiche. Ouais, mais Rien du tout, c'est plutôt un film que j'ai écrit avec pour Cédric Lapiche. J'ai écrit avec lui, et c'est comme ça que je me suis retrouvé après dans Le Péril jeune. Oui, qui est autre film célèbre. Une séquence culte où je faisais un dealer. Les gens ont mis ça sur Internet, sur YouTube. Et alors il y a beaucoup de tous ceux qui avaient l'âge pour ce film, enfin qui étaient au lycée à ce moment-là, puisque ça représentait les années lycée des générations d'avant, des 70, me reconnaissent dans la rue et me disent T'en as Tu peux nous en avoir. Tu vas toujours à Katmandou. Oui. Donc, non, mais j'ai pas beaucoup tourné. Hein. Moi, je me suis mis à tourner assez tard. C'est-à-dire, il y a longtemps que j'ai des relations avec le cinéma. Mais au début, c'est parce que j'écrivais des scripts que les réalisateurs, de temps en temps, les réalisatrices me disaient, tiens, tu veux pas faire le concierge ou pour le côté Hitchcock, l'apparition dans le film. Voilà, pour avoir un souvenir. Et puis, peu à peu, on m'a donné des rôles plus importants. Chabrol, Mookie, quand même, ça va. Ça fait pas mal sur un CV, quand même. Ouais. Bon, il y a aussi un Indien dans la ville et Mimi Siku, mais bon, ça, c'est... Ouais. Ouais, c'est le seul, finalement, c'est peut-être la seule grosse comédie comme ça dans laquelle j'ai joué, ouais. Non, sinon, il y a des films que j'aime beaucoup, enfin, dans lesquels j'avais des premiers rôles, d'ailleurs, qui s'appellent Encore, oui, où Je ne vois pas ce qu'on me trouve. Encore, c'était de Christian Vincent. Encore, c'était Pascal Bonitzer, ouais. J'aime beaucoup ces films, mais ils ont eu des problèmes avec les productions et tout ça. Du coup, on les trouve pas beaucoup comme ça sur le marché. Ils existent même pas en DVD, je crois. Je ne vois pas ce qu'on me trouve. C'était avec Karine Viard. C'était un peu Bienvenue chez les Ch'tis avant l'heure. C'était pas tout à fait le même genre, mais enfin. C'est vrai que vous êtes le voisin de Michael Youn aussi dans Héros en 2006. Ouais. Un film de genre encore là. Oui, là c'est particulier. Puis vous êtes principal de lycée avec Isabelle Adjanoui dans La journée de la jupe. Super titre au demeurant. Ouais. Côté Philippe Naon, Philippe Naon, comment vous avez pu venir à La Réunion? Parce que quand je regarde votre calendrier en avion. 2010... D'accord, mais... En avion, je voulais y aller en canot, mais on m'a dit non, c'est un peu... vous auriez eu du mal, parce que quand on regarde quand même votre calendrier 2010, vous avez travaillé en 2010, hein? Oui, pas mal, oui. Adèle Blanc-Sec, Enter the Void... Ah non, Enter the Void, non. Non, c'est pas parce que c'est Gaspard Noé que c'est dans le film de Gaspard Noé. Il a tourné ça à Tokyo, sans moi, malheureusement, mais bon, j'étais autant pas. pour moi. Mais cela dit, il faut aller voir Enter the Void. Je sais pas s'il passe ici, mais il faut y aller, quoi.
Voilà, donc, et d'autres projets sur lesquels vous êtes, mais il paraît qu'on parle pas des projets qu'on n'a pas encore non, fait. ça, non, c'est pas la peine d'en parler, parce qu'ils sont, en général, ils se font pas. Voilà, quand on en parle. C'est pour ça que vous avez noté. J'en parle pas. Non, il y en a. Il y en a. On m'a dit que vous étiez impliqué sur au moins 3 tournages, là, à venir. Facile, et en comptant celui d'Aurélie. 4, donc. 4. Voilà. Mais on n'en parle pas non plus, parce que c'est pas... Alors, on va pas parler de vos participations. Par contre, un petit extrait musical où on écoute Yael Naïm. Et juste après, on parle on a connu Yael, là, depuis tout à l'heure. Du tournage qui, lui, va suivre donc ce festival, on le rappelle, du 10 au 13. C'est à Saint-Philippe. Donc, à la salle Henri Badoré. Et c'est avec une entrée libre. Votre définition du début, on va peut-être rappeler donc ce qu'est le cinéma de genre, puisque c'est le vocable générique qui recouvre ce festival. Voilà. Alors, il n'y a pas une définition, je pense, qui soit universelle. La mienne, pour moi, un film de genre, c'est un film déjà qui a un univers, une atmosphère bien particulier et qui rencontre peut-être des difficultés à être distribué, et surtout dans notre société actuelle où le cinéma est avant tout une industrie et qu'on est là pour faire de l'oseille. Et donc, c'est des films qui ont parfois du mal à être vus et qui sont des atmosphères très très fortes. Donc on peut être dans, effectivement, comme dans Gaspard. Voilà, on aime ou on déteste, mais ça laisse pas indifférent. On aime ou on déteste, effectivement, c'est pas du tout indifférent. Alors, comme vous trouviez qu'organiser un festival, c'était pas suffisant et qu'il fallait rajouter un petit peu de choses, vous avez donc décidé, immédiatement après le festival, d'engager un tournage d'un court-métrage qui est devenu un long court-métrage, puisqu'il est passé de 6 à 20 minutes, avec donc nos invités, Philippe Naon et Jackie Berroyer. Voilà, en fait, l'idée, c'était c'était quand j'ai lancé ce projet de festival, ça faisait partie de la charte du festival, de dire, on montre des films, et ensuite on fait un film. Donc c'était ça, effectivement. Bon, au départ, on s'est dit un petit court. Bon, on l'a écrit avec Diane. Bon, ça va être plutôt en 20 minutes. Bon, ça, on peut rien faire. On vous l'a pas dit, mais vous venez de signer pour un long métrage d'1h30. Mais elle vous l'annoncera au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On va revoir ça. Donc le film, on l'a écrit vraiment à deux et en communion totale avec Diane. Il s'appelle Karma Coma. Et on a comme nos deux personnages principaux sont effectivement joués par Philippe et Jackie, et le pitch en gros c'est vous reconstituez l'équipe de Calvaire. Ouais, c'est ça. C'était mon fantasme absolu. Je l'ai rêvé et on va le faire. Et parce qu'en Calvaire. Calvaire, en fait, Calvaire, il fait la soirée. Non, il fait la soirée d'ouverture. Donc c'est le film qui passe jeudi 10 février à 20h et il fait l'ouverture du festival. Donc Calvaire qui est réalisé par Fabrice Duvels et dans lesquels justement Jackie Berroyer et Philippe Naon occupent tous les deux l'affiche. Aurélia Mangin, on va rappeler un numéro de téléphone si l'on souhaite vous joindre. Alors pour toute information, vous pouvez contacter le 0262 27 76 78. 0262 27 76 78. Alors ça fait 277 678 si on veut le prendre à la manière de maintenant pour le mémoriser plus rapidement. Ah, je savais pas qu'il y avait une technique. Ça fait 277 678, ça marche bien aussi. Un site que vous avez retenu ou que je vous rappelle, dans www.saintphilippe.re, où vous retrouverez donc l'ensemble du programme pour une manifestation qui se déroule du 10 au 13, donc dans la ville de Saint-Philippe. À la salle donc, Henri Madoré. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. La suite sur écran cette fois-ci. Et puis, si vous avez l'occasion d'aller aux manifestations, ne ratez pas Philippe Naon dansant le Maloya, c'est extraordinaire. Réunion.fr